Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc dans cette vidéo, je vais parler en fait de petites choses que vous pouvez faire quand vous êtes déjà en France qui vont vous permettre de prendre un peu d'avance et de préparer votre arrivée en Australie. Donc ces choses que vous allez faire, elles vont vous permettre de gagner du temps quand vous arriverez en Australie, d'être plus détendu, ça va vous faciliter la vie et ça peut aussi vous permettre d'économiser un peu d'argent. La première chose que je vous conseille de faire en fait, c'est bien sûr le logement. Donc, je parle bien sûr du logement que vous allez avoir dès votre arrivée, donc de rechercher une auberge de jeunesse, un hôtel ou un Airbnb. Une autre option en fait ça peut être de partager votre chambre. C'est un truc que vous pouvez faire au début comme une option alternative aux auberges de jeunesse et Airbnb si ça vous intéresse. Vous trouverez pas mal d'annonces donc sur un site qui s'appelle Gumtree Australia. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre quelque chose qui soit assez central. Donc tous les backpackers ils sont en général et les hôtels sont assez centrales. Donc là vous pouvez voir sur la carte en fait ce sont tous les quartiers qui sont donc assez centrales à Sydney. Vous pouvez aussi vous mettre près des plages si vous voulez. Faut juste savoir qu'en fait les transports prennent pas mal de temps à Sydney, sont assez chers. Donc si vous prenez quelque chose qui est assez loin, vous allez passer beaucoup de temps à voyager. Et vous allez aussi dépenser de l'argent en fait pour le voyage tous les jours. Donc ça vraiment c'est pour quand vous arrivez et puis ensuite il va falloir rechercher un logement à plus long terme. Hein. Au niveau logement vous pouvez vous attendre à des logements assez chers, donc de prendre un studio ça coûte quand même assez cher. Quand vous êtes en couple vous pouvez prendre donc un appartement ou une maison avec une chambre, ce qui reviendra à un coût plutôt raisonnable. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici ils parlent pas particulièrement en termes de pièces ou de mètres carrés, ils parlent en termes de chambre en fait. Ils vont vous dire ce logement à tant et tant de chambres. Vous avez deux solutions quand vous cherchez un logement, soit vous passez directement par une agence. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les locataires ne payent pas de frais. Par contre la loi est plutôt favorable aux propriétaires. Vous pouvez chercher sur deux sites, il y en a un qui s'appelle Domain et un qui s'appelle Real Estate. Les annonces vont être exactement les mêmes en fait parce que les agences postent sur ces deux sites, mais c'est les deux sites sur lesquels vous pouvez chercher. Et la deuxième option en fait c'est de diriger vers la colocation. Donc pour la colocation vous avez deux sites principaux. L'un des sites est Gumtree Australia. Il faut sélectionner l'option Flatshare ou Houseshare. Et l'autre site en fait c'est Flatshare. Ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes à l'étranger vous ne pouvez pas envoyer des messages sur Gumtree. C'est par rapport au spam etc. Mais donc vous allez devoir attendre d'être en Australie pour pouvoir envoyer des messages sur Gumtree et contacter les personnes en fait qui mettent des annonces. Donc voilà, comme j'ai dit au début de cette vidéo, je vais faire plusieurs vidéos complètement consacrées au logement. Donc où habiter à Sydney, comment trouver une colocation, comment trouver un logement avec une agence et comment choisir son logement. Donc je vais pas rentrer plus dans le détail et je vous mettrai tous les liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo et quand toutes les vidéos seront prêtes sur le logement, je vous mettrai aussi les liens ici. Mais je vous conseille de regarder un petit peu les sites que je vous ai conseillés quand vous êtes encore en France, ça vous donnera une idée de où vous pouvez habiter et ça vous permettra de regarder les différents endroits et le coût etc. Moi j'avais pas trop regardé en fait avant de partir et du coup le premier logement que j'ai trouvé était mal desservi par les transports en commun, ça prenait tout le temps des plombes d'aller à chaque endroit donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille un petit peu d'explorer. Donc maintenant la banque en fait, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire quand vous êtes déjà en France. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la BNP a un partenariat avec une banque australienne qui s'appelle la Westpac. Si vous retirez des espèces à la Westpac, vous n'allez donc pas payer de frais en fait, ce sera juste le taux de change. Ça s'applique seulement pour retirer des espèces, donc pas pour les virements. Donc si vous n'avez pas de compte à la BNP, je vous recommande d'en ouvrir un et je vous recommande aussi d'aller voir votre conseiller et d'élever votre plafond au maximum parce que donc si vous arrivez ici et que vous voulez donc retirer de l'argent, eh bien vous allez avoir une limite. Par exemple votre limite c'est 100 € la semaine. Ça va vous poser des problèmes si par exemple vous voulez retirer des sous pour payer une caution pour les logements au tout début etc. Sinon une autre option c'est qu'il y a une banque donc qui est d'origine allemande mais maintenant elle est partout en Europe qui s'appelle N26. Et donc en fait cette banque propose une carte bleue Mastercard qui est donc gratuite, donc je crois qu'il faut faire un certain nombre de dépenses etc par mois. Avec cette carte vous pouvez retirer à l'étranger gratuitement sans frais, mais par contre si la banque d'arrivée, donc par exemple ici la banque australienne met des frais sur les cartes qui sont internationales, vous allez quand même devoir payer quelque chose. Par contre si vous payez directement avec cette carte dans les magasins, vous n'allez pas payer de frais, donc ça peut être extrêmement avantageux. Et ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez commencer les démarches pour ouvrir un compte en banque ici en
en Australie. Moi j'avais postulé donc à la NAB quand j'étais encore en France et du coup mon compte a été déjà ouvert quand je suis arrivée en Australie. J'ai dû juste récupérer ma carte qui m'avait donné une débit card à l'époque et ensuite j'avais dû attendre quelques jours pour avoir ma carte bleue, mais tout était déjà fait, donc c'était vraiment super pratique. Donc je vous conseille de faire des recherches pour les banques et voir si vous pouvez postuler en avance, comme ça vous fera gagner énormément de temps quand vous arriverez. Et je vous mettrai donc tous les liens des banques dont j'ai parlé et de la NAB dans la boîte de description et je ferai une vidéo complètement consacrée aux banques en Australie et je vous mettrai le lien ici quand elle est prête. Donc une autre chose à faire avant de partir, c'est de faire débloquer son téléphone parce que si vous arrivez ici et que vous essayez de le faire débloquer, ça va être hyper compliqué. Donc regardez si votre téléphone est bloqué et faites-le débloquer. Et dans ma prochaine vidéo, je vais consacrer une partie au téléphone en Australie et je ferai également une vidéo complètement consacrée au téléphone. Et je vous mettrai les liens ici. Et mon dernier conseil de choses que vous pouvez faire si vous êtes en train de préparer un petit peu votre départ, c'est que vous allez peut-être commencer à acheter des choses à emmener, que ce soit de la nourriture ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les douanes sont hyper restrictives en Australie, comme c'est une île et du coup qu'il y a certaines maladies et plantes et etc. qui n'ont jamais été introduits. Quand on les introduit sur le territoire, elles peuvent complètement envahir le territoire, que ce soit pour les animaux, etc. ou les virus, les maladies. Et du coup, il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas ramener. Je pense beaucoup à tout ce qui est plantes, etc. Donc, il faut vous méfier. Vous pouvez amener du thé. Moi, je suis rentrée plusieurs fois avec du fromage, donc ils voulaient juste regarder d'où ça venait. Tous les produits un petit peu douteux, où ils vont avoir un peu des doutes et pas être sûrs, il faut que ce soit emballé commercialement. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller chez le fermier du coin ou votre tantine qui vous a fait de la confiture, etc. et les ramener comme ça. Ils veulent que en fait ce soit donc emballé commercialement. Donc moi je suis rentrée plusieurs fois avec du fromage à l'époque quand je mangeais encore du fromage. Et je suis rentrée avec certains produits, donc de la nourriture, etc. Mais vraiment un sur lequel ils sont hyper restrictifs et qui peuvent vraiment vous prendre, c'est tout ce qui est la viande. C'est très très difficile d'en faire rentrer. Enfin, je connais personne qui a réussi. Donc je vous conseille pas d'emmener des trucs genre du saucisson, etc. Et puis il y a les produits à base de miel, etc. Pareil, on n'a pas le droit de les faire rentrer. Et en fait il y a vraiment une liste de tout un tas de choses. Je ferai une vidéo complètement consacrée à ça et je vous expliquerai comment remplir le papier des douanes parce qu'en fait dans l'avion on vous donne un papier à remplir. Je vous mettrai le lien ici quand c'est prêt. Et voilà, c'est tout pour les choses que vous pouvez faire en France quand vous préparez votre départ. J'espère que cette vidéo est utile et si vous la trouvez utile, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que vraiment ça soutient ma chaîne et ça aide des personnes qui recherchent des informations sur l'Australie à trouver mes vidéos. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.